le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle création que j'ai faite pour la design team de Paige Evans et Silhouette. Donc, j'ai commencé par choisir un fichier de découpe qui est un sketch and stitch, donc qui permet de découper les petits trous pour faire de la broderie. Donc, c'est la partie que vous n'avez pas vue, mais qui est ici déjà faite. Donc, j'ai brodé à la main tous ces petits papillons multicolores. C'est en fait la partie qui a pris le plus de temps sur cette page, hein, parce que j'ai mis plusieurs jours et pas mal d'heures, je ne sais même plus combien. Avec le même fichier de découpe, j'ai pu ensuite découper tous ces petits papillons dans des papiers à motifs différents. Donc j'ai utilisé différentes feuilles de la collection Bloom Street de Paige Evans. Et j'ai fait différents papillons, donc de différentes tailles pour pouvoir les superposer et que y a un petit effet en fait que les papillons soient de plus en plus petits quand on les superpose, donc pour donner un peu plus de volume. Je voulais vraiment qu'on ressente l'effet des ailes du papillon, hein, vraiment donner du mouvement, un peu comme s'ils étaient en vol. J'aime bien souvent sur les papillons en fait faire du relief pour leur donner du mouvement. Donc une fois tous ces petits papillons découpés, je les ai donc superposés à l'intérieur donc de la partie brodée. Et là, je les colle donc avec de l'adhésif, mais qui est vraiment très léger. C'est de l'adhésif repositionnable donc qui fait juste des tout petits points de colle. Pourquoi je prends un truc léger? Parce qu'en fait après je vais les coudre à la machine. Donc si vous faites ce genre de composition mais sans faire la partie à la machine derrière, je vous conseille de prendre là vraiment un adhésif très très solide, parce qu'en fait il va y avoir quand même du poids, hein, sur ces petits papillons, sur celui qui est en dessous, comme ils sont superposés les uns sur les autres. Mais moi je voulais un truc léger pour passer dans la machine à coudre pour pas abîmer mon aiguille. Donc après voilà, ça dépend de comment vous faites par la suite. Par contre, comme vous pouvez le voir sur la droite, j'ai du coup découpé beaucoup plus de papillons que ceux que j'utilise. Comme je mets parfois qu'une épaisseur ou deux, et certains 3. Donc j'en ai plein en stock et il va falloir que j'essaie de faire une nouvelle page avec. Donc c'est bien... moi personnellement, je vous conseille, hein, quand vous faites ce genre de choses, essayez de garder ce que vous avez en trop, parce qu'on peut toujours le réutiliser après pour une autre composition. Et c'est marrant de pouvoir utiliser la même chose sur 2 pages de 2 façons différentes. Je trouve ça un peu challengeant, et ça, en tout cas moi personnellement, ça m'aide à trouver des idées, à trouver de l'inspiration. Donc ce sera mon prochain challenge papillon, d'utiliser tous ces petits papillons en plus. Donc là, je finis de coller tout ceci et après je vais passer à la partie machine à coudre. J'en profite pour m'excuser pour la qualité de la vidéo. J'ai vu que beaucoup trop tard que c'était de travers la façon dont j'avais filmé, et que ça fait ce petit autofocus qui pop un peu régulièrement. Mais c'est le problème de filmer de la création, c'est qu'une fois que c'est fait, on peut difficilement revenir en arrière. Donc là, tout est collé. Je vais sortir ma machine à coudre et du coup les coudre tous au centre pour ceux qu'on voit de haut, et en bas pour ceux qu'on voit de profil. Alors c'est pas le plus photogénique, vidéogénique, la machine à coudre, parce qu'évidemment on voit pas exactement ce que je fais comme c'est filmé de haut. Donc après je vais couper le reste, mais c'était pour vous montrer sur le premier papillon un peu ce que ça donnait. Donc voilà, une fois qu'ils sont tous cousus, donc au milieu, et comme ça ils sont vraiment bien attachés et ils risquent pas de s'en aller. Donc l'étape suivante, ça a été de prendre une feuille avec encore plus de papillons
et de les découper à la main cette fois-ci pour en rajouter un peu partout sur ma page. Donc c'est ceux que vous voyez là en haut à gauche, les petits bleus, les petits jaunes. C'est toujours une feuille de la collection Bloom Street, donc c'est pour ça que je l'ai prise, parce que je trouvais que ça allait bien vraiment avec le reste des couleurs. Et j'ai utilisé cette même page pour encadrer ma photo, donc pour lui donner un peu plus de consistance, de relief. C'est une photo que j'ai prise il y a 2 ans à Walt Disney World, donc à Orlando en Floride, et je trouvais que les couleurs allaient vraiment parfaitement avec cette collection, donc les couleurs des tenues de Tic et Tac dessus, qui sont déguisées en petits dinosaures. On est vraiment sur les mêmes tons pastels au niveau du violet, du bleu, du vert. Donc je trouvais que c'était parfait pour cette composition. Donc là, je vais essayer d'organiser un peu mes petits papillons, de voir où je vais les mettre. Là, on est aussi sur une partie de la création qui prend un peu de temps, donc ajouter les embellissements à la fin. Ça me demande toujours pas mal de réflexion, parce qu'en fait souvent j'essaye et je pense que c'est ce qu'il faut faire en fait quand on fait ce genre de création, même si vous avez une idée de départ en tête, essayez un peu toutes les combinaisons, et c'est comme ça qu'on voit ce qui fonctionne pas. Là, pour mon titre, donc j'ai choisi Flutter, vu que ça allait très bien avec les papillons. Et comme vous avez pu le voir, en fait, je l'ai découpé de la planche plastique sur laquelle il est, avant de le décoller, en fait. Ça me permet d'essayer les différents endroits sans que ce soit collant, et pouvoir vraiment me rendre compte de la composition. Donc là, j'ai collé ma photo. J'ai mis du coup 2 épaisseurs de mousse en dessous, pour lui donner aussi un peu de relief, comme le reste est vraiment très en relief avec les papillons, entre la broderie, puis les différentes épaisseurs où il y a les ailes qui ressortent vraiment. Je voulais quand même qu'on voit bien la photo. Après tout, le tout est vraiment pour mettre en valeur cette photo, donc il ne faudrait pas qu'on l'oublie dans la composition. Après avoir collé donc le titre, je vais rajouter quelques petites décorations donc sous cette photo. J'utilise là vraiment que des embellissements Bloom Street. Donc là, j'ai pris le carnet d'autocollants sur lequel il y a des petites bandes de washi. Et je vais prendre aussi quelques autocollants, je crois un seul, de cette planche d'autocollants plus épais, un peu en cardstock. Ah oui, je vais prendre du texte en blanc qui a du coup une petite pellicule holographique dessus, donc ça va donner un peu de brillance aussi à cette composition. Et j'ai pris celui avec écrit Miracle Happens. Pourquoi Miracles? Parce que on a mis beaucoup de temps à trouver Tic et Tac pour faire cette photo. Dans le parc, ils étaient un peu cachés dans la forêt, et on savait qu'ils étaient là, mais sur les différents jours où on est allé au parc Animal Kingdom, on les a pas trouvés tout de suite. Et on voulait absolument faire cette photo avec Tic et Tac en tenue de petits dinosaures, donc tout mignon comme ça. Donc ensuite, je colle là les petits papillons avec de la colle liquide basique, c'est la Tacky Glue blanche de chez Action, que j'aime bien pour coller les embellissements en général. Donc là, j'ajoute tous mes petits papillons un peu partout. Voilà, autour de ma photo. J'ai aussi redonné un peu de relief aux ailes des papillons. Et en dernière chose, je vais venir mettre quelques petites enamel dots, donc ces petites billes en relief.
Là, on les voit blanches, mais elles sont quand même un peu pailletées. Ça fait plutôt un effet transparent pailleté en fait sur la page. Donc j'aimais bien aussi ce petit effet. Et je vais venir les coller une fois que j'aurai écrit mon petit texte avec la date pour ne pas oublier quand était cette photo, donc en mars 2019. C'est vrai que ça fait 2 ans maintenant. Et voilà, donc les petits enamel dots. Là on voit qu'une fois collée, c'est vrai qu'on la voit moins à la vidéo, mais ça donne un petit peu de brillance. Donc voilà pour cette composition. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou à venir me les poser sur Instagram. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à liker, à vous abonner et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye. Breathe it in, don't let it out now. These breaths don't come as easy as they used to. Remember